That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut les gens, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission, la 31e si je dis pas de bêtises. Voilà. On doit pas être loin de 30, on doit être au-dessus, mais là combien je sais plus. Vous me prenez un petit peu au dépourvu. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui parlera de ça. Hellboy, Beasts of Burden, Sacrifice. Donc vite fait pour poser les bases de cette émission, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, j'en avais même fait un grand article avec plein d'images preview, des extraits d'interviews que j'avais traduits et tout, je fais ma propre promo, tout ça, pour dire que je vous gâte quand même beaucoup. Hellboy Beasts of Burden, donc il s'agit tout simplement, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu l'article et pour ceux qui ne le sauraient pas, et comme d'habitude je tiens à le préciser, suite à quelques remarques que j'ai eues, mes vidéos s'adressent essentiellement aux lecteurs de Hellboy, pas aux lecteurs comics en général, comics dans sa grande appellation. Donc lorsque je fais référence à d'autres auteurs, c'est toujours des auteurs, je donne cet exemple, toujours des auteurs qui ont bossé de près ou de loin sur Hellboy. Je ne m'étale jamais sur autre chose, ou à de rares occasions. Comme avec la statuette du Goon dont je vous avais parlé la dernière fois, mais en dehors de ça, ça reste essentiellement basé sur Hellboy, donc petite parenthèse fermée. Donc Hellboy Beasts of Burden, donc il s'agit tout simplement de la rencontre, même pas improbable, mais plus que logique, entre le personnage de Hellboy et les personnages de la série Beasts of Burden. C'est toujours pas sorti en VF, peut-être qu'un jour quelqu'un se décidera à adapter le hardcover qui est sorti il y a pas longtemps aux USA. Donc c'est édité chez Dark Horse Comics, scénarisé par Evan Dorkin et dessiné par l'illustratrice Jill Thompson. Donc là pour occasion Mike Mignola est venu se greffer au groupe, histoire de surveiller qu'il n'allait pas faire beaucoup de bêtises avec son personnage fétiche. Il faut savoir qu'aux USA donc il y a eu un seul volume de 4 comics, 4 chapitres, et que celui-ci en fait fait plus office de 5e chapitre à Beasts of Burden que à une histoire qui pourrait se greffer un jour dans un volume de Hellboy. D'ailleurs ça m'étonnerait très fortement qu'un jour un TPB retienne cette histoire. On sait jamais, peut-être que oui, mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment Hellboy dans l'univers de Beasts of Burden, un peu comme ce qui s'est passé avec le Goon. L'histoire Hellboy The Goon est sortie dans un volume du Goon et non pas dans un volume de Hellboy. Donc là je pense que à tous les coups ils vont nous faire une sorte de réédition du hardcover en intégrant ce 5e chapitre, plus qu'autre chose. Donc vite fait pour parler du truc, donc c'est sorti la semaine dernière, il y a 2 covers. J'ai réussi à mettre la main que sur celle-ci, la régular. Pour ce qui est de la variante, j'ai passé commande sur eBay, parce que les boutiques, les comic shops parisiens ont été littéralement pris d'assaut, et plus aucune cover de Mike Mignola n'est dispo. En tout cas dans les quelques boutiques que j'ai fait, j'en ai trouvé aucune. Donc de toute façon vous avez la cover sur le blog, donc allez-y pour voir à quoi elle ressemble, parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc pour parler vite fait de ceci, que dire, j'ai bien aimé, même si comme je le disais il y a 2 secondes, ça s'intègre vraiment dans l'univers Beasts of Burden, c'est pas l'univers de Hellboy. D'ailleurs quand moi je vois avec la participation de Mike Mignola au scénario, voilà, story Evan Dorkin with Mike Mignola, j'ai un petit peu envie de dire ouais, enfin on voit pas trop ce qu'il a fait dessus. Il a confié son personnage, il a récupéré son chèque, ok, et il a peut-être surveillé ce qu'ils allaient faire avec son personnage, ok, je dis pas le contraire, mais à mon avis ça a dû s'arrêter là, parce que c'est l'univers de Beasts of Burden, c'est graphiquement c'est Beasts of Burden, le chara design des monstres c'est Beasts of Burden, et l'histoire en général, le ton et l'ambiance, c'est Beasts of Burden, il n'y a rien de Hellboy. C'est juste que Hellboy passe par là,
il désigne 2-3 bestioles avec nos amis à quatre pattes, et puis basta, il s'en va. Donc je sais pas, ils mettent Mike Mignola, mais on sent vraiment que le type a dû vraiment rester loin de ce projet. En tout cas, il a regardé ça avec un œil plutôt protecteur qu'avec une réelle envie de participer au truc et de faire quelque chose de mortel. Donc en fait, Beasts of Burden, la série en elle-même, ça parle de quoi? Ça raconte en fait l'histoire d'animaux à quatre pattes, donc des chiens et des chats, dans la ville de Burden, qui en fait sont chargés se chargent eux-mêmes de protéger la ville d'une menace existant dans les bois environnants, donc fantômes et autres monstres en tout genre. Donc ces deux univers, c'était comme je disais au tout début, c'était vraiment logique que ces deux univers se rencontrent un jour ou un autre, puisque c'est exactement la même chose. Beasts of Burden, c'est le BPRD mais version canin et version matou. C'est exactement la même chose, ils ont le même boulot, c'est la même ambiance, c'est le même univers à peu près, à peu de choses près, c'est exactement la même chose, donc c'était vraiment logique que ces deux-là un jour se rencontrent. Donc c'est chose faite, et je suis pas déçu, graphiquement tout bonnement, graphiquement c'est tout bonnement magnifique. Jill Thompson, donc illustratrice de profession, fait des merveilles sur cette série, c'est vraiment très très joli, c'est très très coloré, c'est très très dynamique, c'est plein de détails, vraiment chaque case fourmille de détails en tout genre. C'est assez glauque, c'est fun, oui, fun de par en fait la réaction de certains personnages. Comme par exemple là, on voit une case, on voit Hellboy qui envoie avec sa main de l'apocalypse 3 squelettes alpatresse en une seule droite, et on voit le petit toutou qui fait waouh, nom de Dieu, mais regardez-moi ça, c'est une vraie machine à casser les squelettes. Donc c'est voilà, c'est typiquement l'ambiance et l'humour Beasts of Burden, c'est vraiment le classique quoi. On a un groupe d'animaux, puis on a un qui est le bouffon de service et qui fait rire les autres, donc ça reste classique dans la narration, on va pas s'étaler là-dessus, mais voilà, ça donne un petit peu une idée du truc, mais c'est très très bien, c'est très très bien rendu, c'est vraiment génial, on est pris dedans du début jusqu'à la fin, c'est sombre, c'est haletant, il y a de l'action, il y a un petit peu de frisson, il y a une mythologie qui s'installe dans le truc. Il y a également un petit clin d'œil à la fin du comics, ça j'ai vraiment adoré. À la fin du comics, il y a une petite référence à Lobster Johnson que vous avez sur cette case, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite référence à Lobster Johnson dedans pour montrer que comme quoi en fait ces deux univers finalement est-ce qu'on va parler de Beasts of Burden et Hellboy Universe, je vais pas aller aussi loin, mais en tout cas dans Beasts of Burden, dans celui-là, le 5e chapitre, il y a une référence à Lobster Johnson, donc pourquoi pas, peut-être que ces deux univers finalement n'en font qu'un seul. Mais donc voilà, donc je vais pas trop m'étaler, ça fait déjà 7 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense avoir dit le principal, je pense. Sorti la semaine dernière, donc ceux qui ont l'occasion, je le conseille très fortement, c'est du très très bon, très très beau, très très prenant, très très haletant comme j'ai dit, c'est très très fun, ça se lit sans prise de tête et c'est tout ce qu'on demandait à ce crossover, de nous faire passer un bon moment. Donc je vais m'arrêter là, je vous dis à très bientôt sur le blog, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.